Oh, Mokozi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale et même économique que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines sont mises sur la table et nous tentons de leur donner un sens et une forme, et selon nous. D'où d'ailleurs le concept évocateur lorsque nous les transformons en slogan de cette émission quand nous disons que le Décrit Info c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling veut tout simplement dire notre manière à nous de voir et de sentir les choses, notre vision par rapport aux questions majeures et importantes de la société. Mes détracteurs me diront que ça ce n'est pas du journalisme, ce n'est pas journalistique. Eh bien non, je leur oppose une théorie journalistique sur les genres journalistiques qui retient parmi les genres majeurs l'éditorial. L'éditorial est un genre journalistique qui permet aux journalistes, selon la définition, ou plutôt même à sa rédaction, de monter sur le créneau et de prendre position par rapport à une situation. Le métier professionnellement et scientifiquement nous permet de prendre position par rapport à une situation quelconque qui se passe dans la société, et pour cela nous usons de ce que nous appelons en journalisme l'éditorial. Décrit Info est donc une sorte d'éditorial, et ici je suis dans la peau de l'éditorialiste pour donner une position, ma position, la position de CPL Télévision, parce que d'une certaine manière, j'engage cette chaîne sur des questions majeures d'actualité. Laissez-moi vous dire merci pour la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Vous multipliez les abonnements, j'ai vu sur notre chaîne. Vos commentaires nous font énormément du bien. Vos appels, vos critiques et vos remarques font également partie de cet ADN qui nous permet d'avancer. Je tiens à vous dire merci pour ça. Appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Nous pouvons discuter, nous pouvons poursuivre, comme on dit, le débat dans le couloir, comme je l'ai fait avec beaucoup de nos téléspectateurs. Continuez à vous abonner, appelez vos amis à faire pareil, continuez à liker nos vidéos, à les partager. Merci également à nos partenaires, la boutique La Londoloise notamment, pour la confiance qu'elle nous a faite. Elle est venue avec ce produit pour que nous puissions l'aider dans la promotion. Vous également, vous avez un message, vous avez un produit et vous voulez lancer dans le cadre du marketing, dans le cadre de la sensibilisation. Contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Nous allons discuter et nous créerons un partenariat où vous gagnez et CPL également trouve son compte. C'est ça la démocratie. Madame, Messieurs, l'actualité dans le pays reste dominée par le message de Félix Antoine Tshisekedi. Je l'applaudis. Bravo, Monsieur le Président de la République. Le Président tel qu'il avait promis, il s'est adressé à la nation hier. Bravo, Monsieur le Président de la République. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre se souviendront que j'ai l'habitude ici depuis quelques mois de dire que ce que j'ai fait ici, je le ferai comme une récitation jusqu'à ce que le Président de la République se prononcera. Et qu'est-ce que je faisais? Je rappelais chaque jour, au début de chaque décrit information, les attentes majeures de la population. Je rappelais au président de la République, moi comme journaliste, ayant la température de l'opinion publique, c'est que le Congolais attendait comme discours du président de la République. Et je suis heureux aujourd'hui de constater que le président est allé dans le sens qu'attendaient la plupart des Congolais. Le président a pris le cap voulu et souhaité par le Congolais. Soki mutu asali likambo mabe na plateau totelemela rango, mais soki pe mutu asali likambo malamu, nous sommes le premier à le féliciter. Ici, laissez-moi féliciter le président de la République. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bravo pour votre discours d'hier. Ce discours est allé dans le sens voulu et attendu par l'opinion publique. Ce discours a rencontré l'assentiment de la plupart des Congolais. Monsieur le Président, vous nous avez écoutés et vous avez répondu à nos attentes. Bravo, et alors bravo pour ça, Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui donc, je vais tenter avec vous de décortiquer le discours que le Président a fait hier. Je parlerai de la forme et j'aborderai également le fond. Je disais au Président de la République, ne ratez pas votre rendez-vous avec l'histoire. Dans mon tout dernier décrit, j'ai rappelé au président qu'il y a un de ses prédécesseurs qui a raté le rendez-vous avec l'histoire, qui avait fait un discours alors que les Congolais l'attendaient comme
le discours de Félix Antoine Tshisekedi. J'ai parlé de Mobutu lors de son retour de Cap-Martin à Nice en France. Il est allé se faire opérer de sa prostate. À ce moment-là, la rébellion de Kabila a avancé. Les villes et les villages tombaient sur notre route. Beaucoup attendaient que Mobutu vienne pour nous dire qu'il a écouté la voix des Congolais, qu'il a décidé de rencontrer son frère Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et la plupart des Congolais attendaient justement que le président Mobutu puisse nommer Monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba comme Premier ministre. Malheureusement, Mobutu a raté son rendez-vous avec l'histoire. Lorsqu'il revient, il fait un discours pathétique dans lequel il dit « Ils ont choisi pendant que je suis malade pour me poignarder dans le dos ». Et il n'est pas allé rencontrer les Congolais sur le terrain où il était attendu. Ça a permis à Kabila d'entrer. Je reste convaincu qu'à 96 ou 97, lorsque Mobutu arrive, après sa maladie, si Mobutu avait pris le soin de tâter le terrain, de répondre à la température de l'opinion publique en nommant Félix Antoine Tshisekedi, plutôt Etienne Tshisekedi Wamulumba comme Premier ministre, je vous dis que Kabila ne serait pas rentré au pays. Parce que Kabila a tout simplement profité de la lassitude des Congolais. Ici, j'aime le dire pour relativiser un peu le triomphalisme de certains kabylistes. Lorsqu'ils nous disent ici qu'ils sont entrés en libérateurs, lorsque Barnabé Milingano nous dit Toyaki na Minduki Torozonga na Minduki, non les amis. Je ne suis pas sûr et convaincu que ce sont les Minduki qui ont fait chasser Mobutu. Mobutu avait une armée, c'est vrai, désarçonnée à l'époque, démobilisée, parce que cette armée vivait dans un grand système qui s'appelle la population, et la population était fatiguée de Mobutu. On était fatigué de Mobutu et on priait de tous nos voeux pour que Mobutu quitte le pouvoir. C'est comme ça que la plupart des aéros à l'époque ont accompagné la marche de l'AFDEL. Ce ne sont pas ces enfants avec des bottes à caoutchouc et des armes en bandoulière qui ont véritablement chassé Mobutu. Ils ont profité de l'adhésion massive des Congolais. Des aéros à l'époque. On les a applaudis, on leur a donné de l'eau. La lassitude était telle que Mobutu n'avait plus l'adhésion de son peuple. On en avait marre. Mais Mobutu a raté l'occasion. Mais Félix, fort heureusement, il n'a pas raté l'occasion, les amis. Je n'arrêtais pas de rappeler au président de la République ici, monsieur le président, faites attention, les gens attendent la rupture avec avec Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila, les gens ne l'aiment pas. Ne nous voilons pas la face. Kabila nous a dirigés pendant 18 ans et il nous a montré son désamour pour ce pays. Il n'a jamais aimé ce pays, ces messieurs. Il avait l'occasion de faire de ce pays un vrai paradis. Il avait le contrôle total du pouvoir, l'armée, les services de renseignement, les services de sécurité. Mais il a décidé de faire de sa gouvernance une question de profits individuels et personnels. Il a fait de l'enrichissement illicite, de l'impunité, des violations des droits de l'homme, de la prédation et des pillages de nos ressources humaines, ses vrais fondements et les fondements de sa gestion. Les Congolais lui tiennent rigueur pour ça et beaucoup attendent que Kabila nous rende des comptes. C'était donc inacceptable de voir Félix Antoine Tshisekedi, issu de l'école du peuple d'abord, fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, ayant sacrifié l'essentiel de sa vie pour l'avènement d'un état de démocratie. Et Bandosa Abisso passe tout le monde que il est allé faire un mariage avec un homme que le Congolais n'aime pas, avec un homme qui nous a montré pendant sa gestion qu'il n'a jamais aimé ce pays. Et le président est allé dans ce sens-là. Hier encore, je vous disais, je mettais les deux options qui étaient sur la table du président de la République. J'ai dit la première option, c'est que le président a subi une pression extraordinaire au niveau de l'étranger. La toute dernière preuve de ce que j'ai dit, c'est le message du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui appelait les partis en accord au Congo d'aller dialoguer. Une autre pression, c'est celle de ses pairs de la SADC. Le président a participé à un sommet il y a une semaine à Gaborone. Et la plupart des présidents n'étaient pas tendres avec lui en lui disant « Il faut rencontrer votre allié ». Et une option était sur la table, c'est celle de dire à Kabila de reculer. Il passerait de 65% des ministres vers 50 ou 55. Mais aussi, il avait pris l'engagement de tirer les oreilles
de ce lieutenant en leur faisant voir que le président c'est Félix, on lui doit respect. Et les autres pourcentages restants, le président de la République allait prendre 40 ou 35% et les 10% il allait ouvrir pour Nabiloko Oya. Union sacrée, ceux qui l'ont accompagné dans ces consultations allaient se retrouver au gouvernement. J'ai dit, monsieur le président, cette option n'était pas la bonne, parce que pour moi, c'était une escroquerie. J'avais l'impression qu'en optant pour cette option, le président de la République allait refaire la même chose que nous avons l'habitude de voir. C'était un partage des gâteaux camouflés. Et le président allait rater une occasion en or de se débarrasser d'un allié encombrant comme Kabila. Un allié qui a fait de la défiance au chef de l'État son cheval de bataille. Et j'avais dit que la deuxième option que je soutenais, qui à mon point de vue était la meilleure, c'est l'option que le président a choisie hier. C'est celle de requalifier la majorité parlementaire en nommant un informateur. Le président de la République nous a écoutés et nous en sommes heureux. Les amis, allons dans ce qu'a dit le président de la République. Ici, je voudrais saluer la forme du discours du président. Il y a quelques jours, j'ai fait un décret dans lequel j'ai contesté et j'ai critiqué la forme prise par les consultations. J'ai dit que l'organisation de ces consultations était indigne d'une grande institution comme l'institution président de la République. La première des institutions de la République. Des invitations qui vous arrivent à 11h pour un rendez-vous à 15h et après quand vous venez, on vous reçoit à 20h. J'avais dit que cette organisation était indigne. Que dans le fond, Félix Antoine Tshisekedi avait réussi ses consultations, mais que dans la forme, c'était indigne d'une grande institution, la première de mon pays, institution président de la République. Aujourd'hui, sur le plan des discours, je dois saluer la forme du discours du président de la République. Le scénario tel qu'organisé, on voit le président venir avec son cortège, la porte s'ouvrir, il reçoit les honneurs, la haie d'honneur de la garde républicaine rangée. Le président fait des pas rassurants, il vient vers le micro, bien coiffé, bien maquillé. Belle image. La forme du discours du président était réussie. Le président a changé le scénario, il a changé le modèle. Contrairement à son prédécesseur, où on voyait un homme avec des cheveux comme une forêt. Grosse barbe, pas taillée, pas teintée. Avec un micro, le roi Nzeta Fofo Telema Boye. Des câbles pendus. Le président a réussi la forme. La forme de son discours était digne d'un grand pays comme le Congo. On a vu un président bien taillé. Un président qui était bien coiffé. Un président qui n'avait pas de longues barbes, qui était bien maquillé. En ça, monsieur le président, bravo. Vous savez, j'ai toujours dit, les amis, si vous avez l'habitude de nous suivre, que l'État, les fonctions de l'État, doivent absolument être revêtues de ce que moi j'appelle le caractère sacré. Un président de la République, c'est le garant des institutions de la République. C'est le représentant du pays. C'est lui qui nous engage à l'extérieur. Ces actes ne doivent pas être pris à la légère. Son image doit être soignée. Et la forme, elle est importante. D'ailleurs, en français, on dit la forme corrompt tout. On peut avoir de bonnes intentions. On peut avoir un bon fond. Mais lorsqu'on n'arrive pas à soigner la forme, à donner une forme adaptée, les gens n'ont même pas le temps de suivre le fond. Ce qui s'est passé hier, bravo, monsieur le président de la République. Bravo. Ce qui s'est passé hier, bondima, ce pas sali kamamabe, beau critiquer. J'en viens au fond du message du président de la République. C'est vrai que la grande annonce sur laquelle je m'attarderai, c'est la rupture de ce mariage contre nature. Ne nous voilons pas la face, les amis. Félix est en mariage depuis 2 ans avec Kabila. Le Congo pleure à cause de ce mariage. Le tandem a montré ses limites. Je dis toujours, et à nos amis de l'UDPS et à ceux du PPRD, ça fait 2 ans que le mariage existe, les amis. Dites-nous ce que le mariage a produit. Il faut nous le dire.
Félix nous a trouvé à combien de pourcents d'accès à l'eau et il nous a amené à combien? Il nous a trouvé à combien de pourcents de l'électricité? Il nous a amené à combien? C'est des questions importantes sur lesquelles il faut répondre. Et j'ai dit qu'en 2 ans, cet tandem nous a montré ses limites. Cet tandem nous a démontré qu'on ne pouvait pas croire en lui. Parce que nos conditions socio-économiques allaient de mal en pis. Ne nous voilons pas la face et dites-le. Il faut qu'on le dise comme ça. Disons-le comme ça. Le président a commencé par toucher la corde de l'ADN des Congolais. Il reconnaît qu'il y a des problèmes. Le président a parlé des problèmes importants. Lorsqu'il appelle à la solidarité nationale, il appelle à la lutte contre le tribalisme. Le tribalisme qui a commencé de plus en plus à prendre de la hauteur dans le pays. Le président nous a rappelé la nécessité de vivre ensemble, la nécessité de rester ensemble comme une nation. Ça, c'est extrêmement important. Le président nous a rappelé ces choses-là. Et moi, je m'en réjouis. Le président a touché un autre pan de notre histoire récente, c'est la question de la réduction des trains de vie des institutions. J'ai dit ici dans un décret, Monsieur le Président, je ne peux pas comprendre que l'on prétende sortir de l'école du peuple d'abord. On arrive au pouvoir, on multiplie les salaires de ses conseillers fois 3. Son directeur de cabinet est payé à prix d'or, alors que les fonctionnaires ne voient pas leur situation. J'ai parlé de la redistribution, de la distribution équitable et juste de nos ressources. En évoquant la question de la réduction du train de vie des institutions, le président nous a écoutés. Et pour ça, je lui rends hommage. Encore faut-il maintenant passer du discours aux actes. Le président est allé toucher aussi notre corde sensible, la question du retour à la majorité absolue pour l'élection du président de la République. Le président, j'étais heureux, il a dit qu'il envisageait même de faire de cette question-là une question intangible et verrouillée par notre Constitution. Il vous souviendra que nous sommes aux encablures de 2011. Kabila craignant ce qu'on appelait à l'époque TSK, tout sauf Kabila. Il savait qu'avec Kamere qui est comme un caméléon, l'opposition n'aura pas un candidat unique. Mais une idée avait germé dans la tête de l'opposition, c'est-à-dire, nous allons de manière dispersée, celui d'entre nous qui arrivera le premier, ou le deuxième qui sera au second tour, nous allons nous tous faire une coalition pour l'accompagner. Et Kabila savait ça. Craignant pour des calculs personnels, pour des calculs politiciens et des calculs individuels, il a décidé de modifier la Constitution et priver le peuple congolais de sa souveraineté en faisant une modification constitutionnelle qui nous fait passer de 2 tours à un seul tour. Vous avez un pays où le président de la République peut être élu, devenir président de la République avec une majorité relative. Ça, c'était un grand recul de la démocratie. Un grand recul de la démocratie. Il nous privait ainsi d'avoir un président élu sur base d'une majorité absolue. Ce qui lui permettait d'avoir une assise sur le plan de la légitimité. Ceci, il l'a fait pour son propre compte. Et ça caractérisait le régime de Kabila. Où on a vu l'émergence d'un clan, d'une sorte de caste d'individus qui aujourd'hui veulent prendre la République en otage. Le président a dit qu'il envisageait de revenir à 2 tours. Il a même mis ça même dans l'horizon 2023. Ça, c'est une bonne chose. Le peuple va ainsi retrouver, récupérer sa souveraineté et avoir des présidents qui sont légitimes. Le président a parlé de la question de la diaspora.
Cette histoire de double nationalité. Nous sommes dans un monde qui évolue. Moi, je n'ai jamais compris cette histoire de double nationalité. Au départ, je les défendais. Mais avec l'évolution du monde, je pense que nous sommes restés en arrière. Il faut qu'on avance. Un jour, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire. Je suis arrivé aux États-Unis d'Amérique, à Washington. Et j'avais un ami à moi qui était au beau-frère de nos diplomates à Washington. J'ai été scandalisé, les amis. J'arrive dans cette famille-là. Je mange les foufous avec les ndakala et les mikebuka là-bas. Les balouba savent de quoi je parle. Mais ces enfants-là, de ces messieurs-là, ils sont nés aux États-Unis d'Amérique et leur pays d'origine leur dénie le droit d'être congolais. J'étais scandalisé de voir que pour venir ici à Kinshasa, ces enfants avaient besoin d'avoir un visa. Ce n'est pas de leur propre volonté qu'ils sont aux États-Unis, non. Leur papa est un diplomate qui sert le pays, envoyé aux États-Unis pour représenter le Congo. Et le concours de circonstances fait que ces enfants sont nés aux États-Unis d'Amérique. Ils ne l'ont pas voulu. Par le fait qu'ils sont nés aux États-Unis d'Amérique, ils ont la nationalité américaine. Et leur pays d'origine dit qu'il y a des Congolais. Et l'un de ces enfants s'appelait Jesse Tumba Wakalonji, je crois. L'autre s'appelait Joyce Chibangu Mujinga, quelque chose comme ça. Et tu vois un Joyce Chibangu Mujinga et un Jesse Tumba quelque chose, on dit d'eux qu'ils ne sont pas des Congolais. Cette affaire de revenir sur la question de l'exclusivité de la nationalité congolaise, là aussi, j'ai comme l'impression que le président s'est mis au pas. Le président a parlé de l'éradication de la corruption. Le président a parlé de l'installation de la justice. Nous en avons besoin. Le pays se trouve dans un gouffre, dans une grosse fossée. Il faut des réformes majeures pour aller sortir le pays de là où la Kabylie l'a plongé. Le discours du président est un discours du siècle que nous devons applaudir. Revenons sur l'annonce majeure. Le président a dit qu'il va nommer un informateur. Ceci veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, la majorité ou la coalition FCC-Cash, c'est terminé. C'est tout. Comme disait Nemwandansem, c'est terminé. Monsieur le Président, bravo pour ça. On en avait marre de cette coalition qui prenait en otage la République. On en avait marre, Monsieur le Président. Moi, je prenais mon courage chaque jour ici pour venir vous dire, Monsieur le Président, Tolembi Bino, Tolembi. Le président a dit qu'il va nommer un informateur. J'ai entendu Lambert Mende dire, c'est pas possible, il ne peut pas le faire. J'ai lu un tweet de Mozito qui dit que l'on ne peut pas nommer un informateur alors qu'il y a un premier ministre en place. Mozito qui, depuis un temps, a raté l'occasion de se taire, qui se cache derrière Martin Fayoulou pour se faire un peu un nom dans le pays, alors que c'était un leader politique mineur. Je ne parlerai même pas d'un leader politique, je dirais que c'était un homme mineur. Je voudrais qu'on parle de cette affaire de l'informateur. Je suis en train de chercher ma constitution. On va lire le texte de base, comme disent les pasteurs, qui est l'article 78 de la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est cet article qui consacre la nomination de l'informateur. Article 78 de la Constitution. Les amis, écoutez ce que l'article dit. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celle-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Si une telle majorité n'existe pas, le président confie la mission à un informateur. Les amis, la majorité parlementaire ne se déclare pas.
On ne se déclare pas soi-même majoritaire. La majorité parlementaire, au cas où aucune force politique ne l'avait, sans contestation attestée par les résultats de la CENI, la majorité parlementaire se constate par un acte consacré dans la Constitution, et la majorité parlementaire est établie par un organe, une personnalité qu'on appelle informateur. Les gesticulations que nos amis du FCC sont en train de faire, c'est tout simplement que c'est Kamutakoïna vélo. C'est la preuve que ces gens n'ont plus de pouvoir. Nyo Kabakati Kingo. Kabila voulait aller ici à Lubumbashi, on lui a demandé de ne pas partir, on l'a empêché. On nous a dit ici que Félix était un placebo, Félix était un pantin, mais le pantin peut quand même empêcher l'avion de son soi-disant mentor de ne pas décoller. Le pantin a empêché l'avion du puissant de décoller. Ils n'ont plus le pouvoir, ils n'ont plus rien. Quelqu'un m'a envoyé un texto ce matin pour me dire « Perron, ne minimisez pas Kabila ». Ce n'est pas question de minimiser Kabila. Ici, c'est question des intérêts de la République. Ici, il est question de nos intérêts. Et les intérêts supérieurs de la République doivent primer au-dessus des intérêts individuels. Ce n'est pas question de minimiser quelqu'un. C'est une affaire qui engage la République. Je le dis et je le répète, les amis, n'oublions pas que nous avons des enfants. L'avenir de ces enfants doit importer plus que tout. C'est extrêmement important ce que je suis en train de dire. La majorité parlementaire ne se déclare pas. La majorité parlementaire se constate. Et l'acte juridique par lequel l'on constate la majorité parlementaire, c'est la nomination d'un informateur. Or, à son temps, la Kabylie a refusé que la République puisse se doter d'un informateur. Et pris celui qui croyait prendre. Premier élément, l'informateur que le président de la République doit nommer ici, ce n'est pas du tout une question de violation de la loi, parce que c'est la loi qui le consacre. Ils ont refusé la nomination d'un informateur. Aujourd'hui, ils sont pris dans leur propre jeu. Deuxième chose. Le FCC ne peut pas prétendre avoir la majorité parlementaire. J'ai suivi Lambert Mende sur RFI ce matin nous dire, puisque le président a décidé de la rupture, il faut que nous allions à ce que la Constitution consacre la cohabitation. Encore faut-il que Lambert Mende nous dise dans quel article de la Constitution il a lu où on parle de la cohabitation. Là n'est pas le débat. Mais qui dit à Lambert Mende que le FCC a la majorité? Qui lui a dit ça? La majorité parlementaire de fait, soit dit en passant ici, que ce soit le FCC, que ce soit le CACH, ce sont des structures de fait qui n'ont pas de personnalité juridique. Le FCC est une plateforme électorale. Aujourd'hui, il ne peut pas prétendre avoir la majorité, même si le FCC avait la majorité. Mais la majorité parlementaire que nous avons aujourd'hui, les amis, ce n'est pas la majorité du FCC. La majorité parlementaire dont est issu aujourd'hui le Premier ministre, c'est une majorité FCC-CACH. Cette majorité de fait qui n'a pas la bénédiction juridique parce qu'il n'est pas issu d'un travail de l'informateur est une majorité FCC-CAS. Ce que j'ai dit ici, je trouve le soubassement dans l'ordonnance présidentielle nommant le Premier ministre. Si vous lisez cette ordonnance-là, vous allez le voir. Dans le deuxième paragraphe de l'exposé des motifs, il est dit, vu l'accord FCC-CACH, le gouvernement actuel est donc issu d'une majorité parlementaire, et cette majorité parlementaire n'est pas la majorité FCC, c'est la majorité FCC-CACH. Dès lors qu'une partie importante de cet accord, qui s'appelle le CACH, se désolidarise, l'on doit établir effectivement si le FCC a encore la majorité. Monsieur Mende, on ne peut pas cohabiter. Vous ne pouvez pas dans votre chambre déclarer la majorité parlementaire du FCC. Non. Non, non. Le FCC n'a pas la majorité parlementaire. La majorité parlementaire de fait, qui n'a pas reçu la bénédiction d'un informateur que nous avons aujourd'hui, dont est issu le Premier ministre, c'est une majorité FCC CACH. Quand le CACH se retire, il faut qu'un informateur soit nommé pour établir qui a la majorité. Mais si vous avez la majorité, pourquoi vous avez peur? Laissez Félix Antoine Tshisekedi nommer un informateur
Et si vous avez une majorité solide et bien installée, l'informateur va établir cette majorité. La majorité parlementaire, je le répète les amis, elle ne se déclare pas. La majorité parlementaire se constate. La majorité parlementaire se constate. Il faut qu'un informateur constate la majorité parlementaire et de son constat, il établit un certificat, si je peux l'appeler comme ça, qu'il délivre à cette majorité. Mais à son temps, Bino Boboyaki va nommer informateur. Donc majorité Nabino, c'est une majorité mouvante. Il n'y a rien de concret. Aucun acte juridique n'établit que le FCC a la majorité. Donc, le président a nommé un informateur, il n'a violé aucune loi. J'ai aussi entendu quelques soubresauts de certains de la majorité dire non, la majorité est constatée au départ. La coalition majoritaire est constatée au départ. Et au début de la mandature, c'est verrouillé. Mais j'ai lu l'article de la loi ici, qu'ils nous disent où est-ce que la loi ou la constitution verrouille la question de l'identification de la majorité seulement au début de la mandature. Non. Le président est allé loin en disant, s'il n'arrive pas à avoir cette majorité, il va dissoudre le Parlement parce qu'il y a une crise. J'ai entendu les gens du PPRD et de la majorité du FCC dire non. La crise elle est imaginaire. Le président, non. Selon la loi, seul le président de la République peut établir qu'il y a crise. La Constitution donne au seul président de la République le droit d'établir la crise et de dissoudre le Parlement. Le président est le seul thermomètre qui peut dire qu'il y a crise ou non. Allons dans les faits. Comment peut-on refuser qu'il y a crise au sein des institutions? Lorsque l'institution gouvernement de la République, qui doit décider après Conseil des ministres, le Conseil des ministres décide. Il adjoint le Premier ministre d'organiser la prestation des serments. Et c'est coulé sous forme d'un procès verbal. Un compte rendu est fait à la télévision nationale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, refuse d'obtempérer aux ordres issus du Conseil des ministres, qui est l'organe suprême du gouvernement. Le Parlement refuse par ses bureaux de l'Assemblée et du Sénat d'organiser la cérémonie et même d'y participer. Mais il y a crise. Vous voulez avoir crise où? Il y a crise. Il y a crise. Et le président peut établir seulement par cet exemple-là l'imminence sous la présence d'une crise et de là aller dissoudre le Parlement. C'est de ses prérogatives et personne ne peut lui en empêcher. J'ai dit ici au président que cette hypothèse-là, cette option de la dissolution du Parlement, c'est vrai que c'est dans vos prérogatives, mais à mon point de vue, elle est difficile parce qu'elle a des conséquences incalculables. Vous dissolvez l'Assemblée nationale, 2 mois après, il faut organiser les élections. Nous n'avons pas d'argent pour ça. Quand on sait que Kabila a toujours les exonérations, il a toujours des concessions minières, sa famille a tout pris ici, le pays n'a donc pas d'argent pour prétendre organiser les élections dans les 2 mois qui suivent. Et même si on avait l'argent, les amis, même si on avait l'argent, on allait organiser les élections avec quelle structure? La CENI de Corneille Nanga. Rien n'est sûr que si Nanga organisait les élections, Kabila va les perdre. La meilleure option est la bonne. J'avais dit au président, il faut aller débaucher, il faut requalifier la majorité et on est dans ça. L'informateur doit établir la majorité. Pourquoi vous avez peur? Laissez l'informateur faire son travail. Si c'est vrai que vous avez la majorité, laissez qu'un acte juridique établisse votre majorité. Vous ne pouvez pas vous déclarer majoritaire. La Constitution ne vous donne pas les droits de vous déclarer majoritaire. La majorité ne se déclare pas, elle se constate par un informateur tel que consacré par l'article 78 de la Constitution. Et pris qui croyait prendre. Bobo y a un informateur à la nommer. Et zonge libino, comme une patate douce, boum. Monsieur le Président, vous avez notre soutien. Nommez un informateur. Débarrassez-nous de ces Kabila ici. Et de ces hommes. Débarrasser, déboulonner ce système qui en 18 ans a détruit le pays. Sur ça, vous avez notre soutien.
Après, quand on aura fini avec Kabila, nous vous regarderons pour être intransigeants avec vous, impitoyables, en vous demandant l'eau, l'électricité. En ce moment-là, vous n'aurez plus d'arguments parce que Kabila est parti. Mais pour le moment, il faut que les Congolais se mettent ensemble, soutenir leur président de la République pour déboulonner Kabila. Il faut les déboulonner, les amis. Et comme si les ridicules ne tuaient pas, les ridicules ne tuaient pas, tout est honte et but, ils sont en train de nous dire, vous violez la Constitution. Le président viole la Constitution. Non. Kabila s'est fait passer maître dans la violation de la Constitution. Quand il a nommé les commissaires spéciaux ici, il a trouvé ça dans quelle Constitution? Les gens avaient déjà payé leur, comment on appelle ça, caution pour être élu gouverneur, pour être élu député provinciaux. Lui craignant que Moïse Katumbi fasse un raz de marée au niveau des assemblées provinciales, il a créé une histoire qu'il a sortie de sa propre tête des commissaires spéciaux. Il n'a même pas demandé le point de vue de la Cour constitutionnelle. Il a imposé ça. Il avait pris ça où? Quel est cet article de la Constitution qui dit à Kabila de nommer les commissaires spéciaux? Quand Kikaï a commencé à parler aujourd'hui, il était là. Pourquoi ils n'ont pas dit à Kabila que ça c'est une violation de la Constitution? Quand Kabila a laissé Kalev arrêter les gens 7 mois, poser la question à Mouyambo, poser la question à Jekoko Moulumba. Quand Kabila a fait de Kalev l'homme le tout puissant ici, le dieu du ciel et de la terre, c'est dans quelle constitution Kalev devait devenir un dieu ici pour maltraiter et brimer les droits des gens? Monsieur le Président, débaucher là-bas, requalifier la majorité, c'est ce qu'il faut faire. J'ai toujours dit, il faut tuer Kabila par l'arme et l'épée que lui il a utilisé pour tuer les autres. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Bravo, Monsieur le Président, c'est le discours qu'on attendait. C'est le discours qu'on attendait d'un chef d'État. Le discours du président a rencontré l'assentiment de son peuple. Le discours du président nous a rencontrés, les amis. Ça, c'est un fait qu'il faut saluer et il faut que le président de la République aille jusqu'au bout. La nomination des réformateurs, ce n'est pas une violation de la loi, c'est plutôt un accomplissement de la loi. On remet les choses à leur contexte et on laisse le droit respirer. On donne à la loi sa place. Parce qu'aucune force politique, à l'issue des élections organisées par Corneille Nangaa en 2018, n'a réussi à gagner la majorité parlementaire et Kabila, se croyant tout puissant, avait refusé la nomination d'un informateur. Aujourd'hui, il est rattrapé. Les amis, voici ce que j'avais à vous dire en quelques minutes sur ce que le président a dit, sur ce que je pense du discours du président de la République. Bravo, Monsieur le Président. Heureux d'avoir entendu la voix de ton peuple et heureux d'avoir embrayé sur la voie voulue et dessinée par ton peuple. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Merci de nous avoir suivis. Merci de l'intérêt que vous apportez à cette émission. Merci également à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Je vous retrouve lors d'un prochain numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.